Hey, yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur une Marvel Legends et sur la Amazing Fantasy Spider-Man. Ok, donc c'était dans le Amazing Fantasy, date de la création de Spider-Man 1962 les amis. Pour ça qu'on fête les 60 ans aujourd'hui. Et ouais, et c'est cool, et c'est vraiment cool. J'ai hâte de l'ouvrir vraiment les amis parce que j'en ai vu que du bien. Pas particulièrement fan de l'araignée araignée en mode tortue, vous voyez, mais je sais pas, la figurine me botte de ouf. Donc on va l'ouvrir et c'est parti, hein. Et voilà le pack les amis, et bordel on est gâtés. On est extrêmement gâtés. J'aurais pas dit contre une tête alternative, mais c'est pas grave. On est vraiment gâtés les amis. Donc une petite toile, ça on connaît. Donc rien de nouveau. Là, les petites ailes les amis. Je pense que ça sera des bonnes ailes, pas comme celles de Spider-Woman ou autre. Donc des ailes rétractées et des ailes repliées. Ensuite, on a cette nouvelle main alternative qui permet de tenir la toile. Enfin, enfin il était temps d'avoir une main spéciale pour les toiles parce que c'était un peu chiant d'à chaque fois prendre le point et d'essayer de faire quelque chose. Des mains ouvertes, celles que la rétro n'a pas. La rétro n'a pas de main ouverte, c'est terrible. Et là, main fermée, main Spider-Man. Bref, main Spider-Man, main tisseur de toile. Honnêtement les amis, c'est un bon pack. Hops, là la toile, vous voyez, quand même, c'est bien fait, y a rien à dire, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même bien fait. Donc ça c'est cool, on va voir si ça tient bien plus tard. Et maintenant les amis de la figurine, et bam bam bam. Alors je vous montrerai des petits visus. Je pense que c'est plutôt bien accurate, hein. Franchement la figurine est très belle, elle est très bien proportionnée, ça fait un peu un Peter ado on va dire. Peter à ses débuts. Moi j'aime beaucoup. Donc là, la petite araignée comme ça et la grosse araignée comme ça, forme de tortue, comme j'aime le dire. Et ouais, franchement, elle annonce, ça annonce vraiment cool. Donc la tête, et ouais les amis, c'est du Spider-Man, hein. C'est du Spider-Man, donc ok. 360 Easy Money. Donc là, du 90 degrés, pas vraiment, mais à peu près. Ensuite là, ok, c'est bon. Là, au niveau des dorsales, ok, ou des dorsaux. Hop, là... Double articulation, bien évidemment, parce que c'est du Spider-Man. Hop là, merci le focus. Ensuite, la articulation au niveau du poignet. Là, au niveau des pecs, enfin, en dessous des pecs, quoi. Donc, ça, c'est où? Ça, c'est cool. Là, au niveau de la ceinture. Oh là là, les amis. Oh là là. Ce qu'on peut lui faire, les amis, ça va être dantesque. Ok. Ensuite, au niveau des jambes... Est-ce qu'on a du 80? Ouais, non, même pas. Je crois que Sharon fait mieux. Mais c'est pas grave. Ensuite, avant-cuisse, double articulation. Articulation au niveau des mollets et du pied. Bref, c'est vraiment génial. C'est tout ce qu'il faut pour un Spider-Man, voire plus. J'aime beaucoup ce style d'articulation. Comparé à la rétro, on va de toute façon la comparer, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'elle a plus de points, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Alors, voilà la figurine. Donc, comme vous voyez bien, je lui ai mis les petites ailes. Ça se plug plutôt bien. Mais comme d'habitude, je pense que ce système est vraiment vieillot. Ça tombe facilement, je sais pas, faudrait peut-être essayer autre chose ou carrément mettre des bras alternatifs. Je rêve. Mais du coup voilà, mais en tout cas, faudrait peut-être trouver une autre façon parce que je vous avoue que ça tombe très vite. Mais voyez un peu la figurine, non, elle est vraiment sexy, hein. Elle est vraiment sexy la figurine. Donc, on a notre petite Spider-Man. Là, ça va être le festival les amis, le festival des comparatifs de Spider-Man. Et c'est parti, on va commencer par les plus jauneaux. Donc comme vous le voyez, ça se voit qu'il est que ce Spider-Man est peut-être un peu plus jeune, mais il est plus vieux parce que plus massif, beaucoup plus un peu plus grand. Bref, ça se voit vraiment. Alors attendez, je vais lui enlever les ailes parce que vous voyez ça part très vite les ailes. Je vais lui enlever les ailes pour bien le rendre vraiment tout droit. Donc voilà. Donc vous voyez à peu près avec Tom Holland, c'est vraiment une tête en plus. Donc ça c'est cool, ça montre vraiment que c'est quand même un Peter adulte. Et là, j'en parle pas de l'Ultimate où là vraiment, calme-toi petit garçon. Voilà. Ensuite, on va voir avec... Ensuite, on la compare avec les deux clones. Donc encore une fois, il reste grand mais il reste plus petit quand même. Ouais, plus petit que les clones. Donc voilà, la Ben. Ok.
Ensuite, bien évidemment, je voulais la comparer à elle pour son vieil vieil accessoire, mais finalement, je pense qu'ils ont réutilisé les mêmes. Sauf que c'est pas si long que ça, mais ouais, c'est à peu près les mêmes. Donc, ouais. ouais. Bien évidemment, vous connaissez mon amour pour Mace, donc on va, hop, les comparer à Mace aussi. Encore une fois, il est taillé, ouais, il est un peu plus petit quand même. Vous voyez, il est quand même un peu plus petit que Mai, je pense. Mais à mon avis, ils avaient à peu près le même âge dans le comics. Et là, par contre, pour le dessin animé, c'est pas la même chose. Hop, je commence à avoir tout un tas de Spider-Man juste à côté. Ensuite, bien évidemment, les amis, on va comparer avec les deux moules qui ont révolutionné le game du Spider-Man game. Donc, soit le moule Spider-Man Pizza, c'est clairement le moule de Spider-Man 2099, et le moule rétro que tout le monde acclame et tout ça. Bref, alors, déjà, le Spider-Man Pizza, vous voyez très bien. J'aimais beaucoup à l'époque, parce que ça montrait l'aspect un peu vivace de Spider-Man, souple et tout ça, le fait qu'il soit mais à la fois ferme. Pas musclé, mais bien ferme, quoi. On voyait que c'était bien dessiné. Donc, c'est cool. C'est cool. Mine de rien, ils ont peut-être à peu près la même taille, hein, alors que j'ai vraiment l'impression que le 2099 fait 2 mètres de haut. Mais je pense que c'est l'effet silhouette, hein. Ouais, je pense clairement que c'est dû à ça. Donc ouais, honnêtement, ils peuvent faire un tête-à-tête, hein. Franchement, il n'y a pas à dire, hein. C'est à peu près égaux, hein. Ensuite, voilà, c'est parti. Alors là, c'est le grand match. Je n'ai pas encore la figurine mariage. J'espère que quand je publierai cette vidéo, je l'aurai. Parce que pour moi, honnêtement, il y a match entre elle et celle de renouvellement des vœux. Alors, j'ai pas encore renouvellement des vœux, donc je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas, dans ce que je vois là, honnêtement, honnêtement, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire au sacrilège, mais je préfère honnêtement le moule de celui-ci. Attendez avant de crier. Pourquoi? Je vous avais fait une ancienne review sur cette figurine, les amis. Cette figurine, pour moi, qui était vraiment un Spider-Man vraiment bien proportionné. Parce que Spider-Man en soi, c'est pas quelqu'un d'aussi balèze que ça. Ce Spider-Man, c'est vraiment le Spider-Man de l'époque où vraiment ils essayaient de le faire balèze. Après, comme d'habitude, ça dépend des dessinateurs et tout ça. Bref, on sait très bien ça. Mais pour moi, c'est pas le Spider-Man que j'aime vraiment folichon. Je l'aime bien quand il est balèze comme ça, mais là, je le trouvais un poil trop stock, limite. Vraiment un poil trop stock et il en perdait sa souplesse. C'est pour ça que c'était un petit coup de cœur à l'époque parce que on avait bien la souplesse, mais c'est vrai qu'il faisait trop queuse. Et je vous avais dit que lui, pour moi, c'était un moule parfait. Il suffisait juste qu'il grandisse un peu parce que Miles Morales fait la même taille. Il le grandisse un peu et pour moi, c'est le moule parfait. Et là, je retrouve ce moule dans ce moule, au fait. Vous voyez, hops. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Hops. Oh, bon, là c'est pas la même chose, hein. Là ils ont vraiment mis la meilleure articulation au niveau du cou. Mais voilà, vous voyez, alors que la rétro déjà, ils avaient cette articulation basique à pivot. J'ai à chaque fois peur de l'enlever parce que ouais, je risque de casser mon truc. Bref, vous voyez, et ils avaient fait un petit trou, c'était ingénieux pour avoir un peu plus de mou, mais c'était pas encore ça, vous voyez. Là, hop, il y avait ça, ok, je suis content. Il y avait ça aussi. Donc, ok, donc là, ils ont repris la même chose que là. Là, ils ont amélioré le coup, concrètement. Et après, en soi, c'est à peu près les mêmes articulations, hein, mais je trouve que le body de ce Spider-Man est plus court. Je l'aime plus, ok, je l'aime, il est mieux proportionné, en fait. Voilà, tout simplement, il est mieux proportionné, c'est bien. Hop, et je reviens vers vous, rien que là, les amis. L'articulation, regardez. Regardez comment il est souple là, et là, tu peux pas aller plus loin. Tu peux tout simplement pas aller plus loin. C'est terrible, et j'ai encore tout plein d'exemples, hein. Un petit exemple encore une fois. Voilà, vous voyez? Oh là 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 là, tellement bien. Rien que là aussi. Là, ça monte beaucoup plus haut, les amis. Tandis que là, ça monte pas très haut. Donc vraiment, ils ont vraiment réussi à coupler l'aspect musclé, mais aussi l'aspect souple du personnage. Et c'est ce qui manquait à ce Spidey, au fait. L'aspect un peu souple. Peut-être qu'il était balèze, mais ça entravait beaucoup ses mouvements. Bref, je vous relaisse à la review. C'est bien, et puis c'est tout. Au fait, tu me fais ce Spider-Man avec la même taille que
que le rétro, même si je pense qu'ils ont à peu près la même taille. Non, vous voyez, il fait un peu plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait plus grand. Peut-être c'est parce qu'il est plus musclé, mais bref. Vous me faites la même chose et c'est bon, moi j'achète encore. Donc voilà. Il y a aussi la il y a la Spider-Man rétro en version animated. Je sais pas si c'est ce corps ou si ce corps. Je vous prendrai en photo ça et enfin je vous mettrai la photo là et vous verrez. On verra si c'est ça ou non, mais dans tous les cas, je trouve vraiment que je préfère ce moule. Il suffit juste qu'il me le grandisse un tant soit peu et comme ça j'ai mon Spider-Man adulte. Mais on l'oublie pas, hein, la rétro était quand même ouf. Mais franchement les amis, franchement là ils nous ont tellement gâtés avec cette figurine. Parce que là en termes d'accessoires de main, on pourra pas faire mieux. Franchement on pourra pas faire mieux. Pour moi rien que le fait qu'ils ont enfin mis une main à toile, mais enfin, je trouve ça oufissime. Et franchement, bien joué à vous, Hasbro. Ah, par contre, l'articulation, ça, c'est pas bien joué, ça. Mais pourquoi pas. Et Hasbro, bien joué à vous, parce que, honnêtement, rien de mieux pour les 60 ans de Spidey que de sortir une première version de Spider-Man, quoi. Donc, honnêtement, les amis, je suis très content. Obligé à aller devant ma vitrine. Elle va se positionner devant parce que la première apparition de Spider-Man, hein, c'est le Spider-Man original, quoi. Donc ouais, honnêtement, les amis, elle envoie. Moi, je trouve qu'elle envoie. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont pas aimer. Je vous ai dit, le design est un peu dur. C'est vrai que moi, c'est pas mon design préféré. Mais en soi, ça change rien que ça reste une bonne Spider-Man, une très bonne. Si dans toutes les Spider-Man que vous voyez, les japonais et tout ça, vous devez en choisir qu'une, je pense que c'est elle à l'heure actuelle. Parce que la rétro n'est plus trouvable. Après, si vous êtes fan de la rétro, allez-y, hein, mais la rétro est plus trop trouvable. Mais elle, je pense que... Ouais, on peut faire des dingueries avec. On peut faire des dingueries avec. Je peux... Ouais, regardez ça. Non, on peut faire des trucs vraiment pas mal du tout. Par contre, j'arrive pas à la faire tenir. Voilà, on l'a fait tenir, tranquillement. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de parler, de divaguer, donc... Pardon, est-ce que vous devez l'acheter? Oui, mais oui, mais achetez-la. Mais pourquoi elle est pas encore chez vous à l'heure actuelle là, je la vois pas là. Là, je la vois pas non plus. Hein je continuerai tant que je la vois pas chez vous là. Non, je rigole. Mais non, mais du coup, oui, franchement, honnêtement, prenez-la. Encore une fois, prenez-la si vous êtes fan. Hein. Sinon, passez votre chemin. Mais je pense que ça reste quand même je pense que ça reste quand même une bonne figurine de collection. Honnêtement, les amis, ça reste une bonne figurine de collection à avoir. Les moules, comme d'habitude, on a déjà vu, mais rarement. Et du coup, ouais, franchement, moi, je suis preneur. Mettez-moi plus de Spider-Man comme ça. Parce que je vous ai dit, de base, j'ai beaucoup kiffé ce moule parce qu'il est encore normal, au fait. Il est pas exagéré de partout, il est pas trop fin, il est pas trop musclé. C'était vraiment encore normal, un body normal. Et moi, j'avais kiffé ce Spider-Man armure. Et je suis content qu'ils ont utilisé cette même morphologie pour ce Spider-Man, quoi. Franchement, bien joué à vous, Hasbro. Donc voilà, sur ce, pour moi, ça sera tout. Je vous laisse. J'ai tout plein de photos à faire parce que là, je suis en train d'enchaîner les vidéos. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, ça me fera très très plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Rejoignez-moi sur mon Discord et mon Instagram. Et sur les commentaires, bien évidemment. Sur ce, bonne collection à vous. Ciao, ciao.